il y a eu un grand bruit. Et puis, le vent a suivi. Et puis, il est apparu une langue qui s'est divisée, hein, en plusieurs petites langues semblables à des flammes de feu. Donc, ça s'est posé sur leur tête. Et en même temps, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Des flammes de feu. Amen, 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 amen. Nous recevons cette flamme, mon frère, la flamme. Amen, amen, amen. Et maman Christine. On est tous soumis actuellement là dans l'aide de l'Église au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, en fait, c'est lui qui réveille l'Église. Et c'est ce vent-là, cette flamme-là qui réveille. On dit bien le réveil. Donc, il faut quelque chose qui booste, quelque chose qui enflamme, qui embrase. Donc, c'est le Saint-Esprit. Amen. Il dit, il fait de ses serviteurs de flammes de feu. C'est-à-dire, en chacun de nous, cette flamme doit briller. Mais Amen. quand on dit, Jacques, la bombe nucléaire, quand on parle de bombe nucléaire, c'est quoi? C'est une puissance, c'est cette flamme-là d'abord qui est là et qui se transforme, qui devient une bombe. Amen, tout à fait, mon frère, tout à fait. Donc, l'Église est sous l'autorité de cette flamme. C'est ça qui fait la puissance de l'Église. Le Saint-Esprit est là pour conduire l'Église dans la direction, dans le combat, dans la puissance, dans les révélations. Tout cela, c'est le Saint-Esprit. Tant qu'on n'est pas renouvelé par cette flamme du Saint-Esprit-là, alors ça va être difficile. Donc, il faut que chaque jour, on soit renouvelé par cette flamme. La flamme du Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Ah, tu viens effectivement d'allumer cette flamme-là, hein? Effectivement de l'allumer, mon frère. Ah, c'est intéressant. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Ah. En fait, on a besoin de... Mais pour que cette femme-là soit allumée constamment, c'est ce qu'on a commencé là. Pour que cette flamme du Saint-Esprit soit allumée constamment, il faut les jeunes. C'est-à-dire que l'esprit, nous sommes dans l'air de l'esprit. Et on doit tout faire pour rentrer dans cette terre de l'esprit-là. Pour rentrer dans cette atmosphère de l'esprit, il faut être dans les jeûnes constants. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire qu'on doit taire la chair. Une fois que la chair est tue, automatiquement, on rentre dans l'atmosphère du Saint-Esprit. Et c'est par les jeûnes, par les prières et dans l'intimité. Et là, il faut être violent. Sinon, vous verrez que le diable va s'amuser avec nous dans les distractions, dans les lourdeurs, dans les manger, dans les pertes de temps et tout cela. Donc, à ce niveau-là, il faut être violent. Là, on n'a plus le temps à perdre, on n'a plus le temps à jouer. Donc, il faut prendre à fond, il faut aller à fond dans les jeûnes qu'on a commencé, il faut aller à fond dans les prières. Il faut aller à fond dans la lecture de la parole de Dieu. Amen. Si vous voyez bien dans la lecture de ce livre-là, le diable a dit, il a tenté le Seigneur Jésus-Christ, il transforme ses pieds en pain. Et le Seigneur dit quoi? L'homme ne vivra pas de pain, mais de toute parole sortie de la bouche de Dieu. La parole de Dieu, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui est couché dans la Bible. C'est-à-dire que le Saint-Esprit n'est pas écrit. Pour que le Saint-Esprit puisse en nous, qu'est-ce qu'il faut? C'est le Saint-Esprit. On lui permet d'entrer dans le cœur. Et cette femme-là commence à s'allumer. Si vous voyez. Donc, un, on jeûne. Deux, on lit la parole. La lettre du chante la porte d'entrée. Maintenant, quand tu pousses dans la méditation, tu permets au Saint-Esprit qui est couché dans les Écritures d'entrer en toi, de prendre vie en toi. Parce que la parole peut dire, mes paroles sont esprit et vie. Donc, l'esprit qui est couché dans les Écritures, là, par la méditation, elle prend vie en nous. Et quand elle prend vie en nous, cette femme s'allume. Amen, 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 amen.
important. Ces temps de lecture de la parole, il faut les suivre. Il faut se donner du temps. Amen. Amen. Marie Amen. est positionnée, le frère Jacob est positionné, le frère Nassou est positionné, le frère est positionné. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères. Shalom à vous. Bonne année. Shalom. Amen. Shalom, 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 shalom. Mon frère Yacoub, à toi, mon frère André. Shalom, shalom. Ma soeur. Shalom, shalom à vous aussi là-bas. Frère Jean, frère Jacques, frère Paul. Mes frères, mais shalom à vous. Shalom à toi. Amen. Alors, comment vous allez, mes frères? Hein? Qui t'a dirigé? C'est le frère non? Jean-Claude, non? Oui, il m'a appelé, il a dit qu'il a eu un empêchement, mais il va nous prendre en cours de route. Donc on attend un peu, on attend. Il a dit de apporter 15 minutes. Donc on attend. Pour l'instant, on peut se présenter, on peut parler un peu en fait qu'il arrive. Mais bon, oui, bon, il m'a demandé de prendre la relève. Il ne sait pas à quel moment il va pouvoir être là. Mais il sera là quand même, mais il va nous prendre en cours de route. Donc, il m'a demandé de commencer en attendant qu'il soit là. D'accord. Ok, donc, voilà, donc c'est la parole du frère. Amen, amen, amen. Donc, nous allons prier, nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur et qu'il soit notre commencement et notre fin et confions-lui ce moment. Prions, mes frères. Amen. Amen. Père Dieu de gloire, je te rends grâce pour ce moment. Merci Seigneur de nous avoir réunis encore ce soir autour de ta table. Seigneur l'Éternel des amants, qu'il est bon, Seigneur, de se retrouver, Seigneur, dans ta sainte présence. Car tu es bon, tu es merveilleux, tu es glorieux, Seigneur l'Éternel des armées. Seigneur, nous aimons, Seigneur, demeurer dans ta sainte présence. Venir régulièrement dans ta sainte présence pour te contempler, pour te magnifier, Seigneur. Ce soir encore, tu as permis qu'on soit là. Tu as permis que, Seigneur, qu'on vienne dans ta présence pour nous nourrir, pour te contempler, Seigneur, de gloire. Je veux te dire merci pour ma vie. Merci pour la vie de mes frères et sœurs ici présents. Merci, Papa, pour la vie de mes frères et sœurs qui ne sont pas encore là et qui vont se connecter. Père, je te commande, Seigneur, ce moment de tes mains. Seigneur, tu as le commencement et la fin. Commence ce moment avec nous, Seigneur. Je te recommande, Papa, toutes nos connexions. Prends le contrôle total de nos connexions dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, prends le contrôle, Papa, de nos cœurs également, Seigneur. Ouvre nos cœurs afin que, Seigneur, ce que tu as prévu ce soir, tu viennes, Papa, l'Éternel des armées, exprimer, Seigneur. Tu viennes, Papa, nous donner, Papa, ta parole, nous nourrir, Seigneur, ce soir, dans le nom de Jésus de Nazareth, afin que, Seigneur, l'Éternel des armées, à la fin, Papa, de cette rencontre, nous puissions encore te glorifier parce que, Seigneur, l'Éternel des armées, tu nous as encore apporté la grande lumière, tu nous as encore remplis, tu nous as encore éclairés. Merci, Seigneur, l'Éternel des armées, pour ta bonté. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Bienvenue dans sa sainte présence. Amen, amen. Amen. Nous allons, avant de commencer, j'aimerais qu'on commence avec l'option 91. Je ne sais pas si mon frère Yakou a une bonne connexion. Mon frère Yakou, tu es là? Allô? Oui, allô, mon frère, je suis là. D'accord. Donc, si tu as une bonne connexion, j'aimerais que tu nous lises l'option 91, s'il te plaît, mon frère. L'option 91. Allô, mon frère Jacques. Oui, mon frère. Pardon, mon frère Paul n'a pas fait ça pour moi, pardon.
Ok. Mon frère Paul, Oui, tu peux nous lire le psaume 91? ok. Psaume 91. Psaume 91. Si, c'est bien là. Là, se déroule. Oh, cette publicité. Qui se place à l'abri auprès du Dieu très haut et se met sous la protection du très grand. Celui-là dit au Seigneur, tu es la forteresse où je trouve refuge. Tu es mon Dieu et j'ai confiance en toi. C'est le Seigneur qui te délivrera des pièges que l'on tend devant toi et de la peste meurtrière. Il dit encore, il te protégera. Tu trouveras chez lui un refuge. Comme un poussin sous les ailes de sa mère, sa fidélité est un bouclier protecteur. Il nous dit encore, tu n'auras rien à redouter, ni les dangers terrifiants de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour, ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni l'insolation qui frappe en plein midi. Oui, même si ces fléaux ont 1000 victimes près de toi et 10 000 encore à ta droite, la parole déclare, il ne t'arrivera rien, frère. Ouvre seulement les yeux et tu feras comment Dieu paie les méchants. Oui, Seigneur, tu es pour moi un refuge. Si tu as fait du très haut ton abri, aucun mal ne t'atteindra, aucun malheur n'approchera de chez toi. Car le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te garder où que tu ailles. Ils te porteront sur les mains pour éviter que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sans risque sur le lion ou la vipère et tu pourras piétiner le fauve ou le serpent. Il est attaché à moi, dit le Seigneur. Je le mettrai donc à l'abri. Je le protégerai parce qu'il sait qui je suis. S'il m'appelle au secours, je lui répondrai. Je serai à ses côtés dans la détresse. Je le délivrerai. Je lui rendrai son honneur. Je lui donnerai une vie longue et pleine et je lui ferai voir que je suis son sauveur. Amen. Amen, 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 amen. Merci mon frère, que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. Amen, amen. Mon frère Franck, bonne arrivée. Shalom, shalom les frères Oui, et sœurs. shalom, shalom, frère Franck. Shalom mon frère, shalom. Shalom, mon frère, shalom. Alors, comment vous allez mes frères? Il y a ma soeur Maria. Alors, shalom à toi, ma soeur Maria Théodora. Marina. Son micro, apparemment, un souci. OK. Donc, j'aimerais... Shalom à vous, mes frères et sœurs. Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Seigneur te bénisse. Amen. Amen. C'est Marina. OK. Ah, toutes mes excuses, ma soeur. Oui, c'est Marina. C'est dans l'extrait qu'ils ont mis Maria. Sinon, c'est Marina. Marina, OK, OK. Merci, ma soeur, merci. Alors, comment tu vas, ma soeur Marina? Ça va très bien.
par la grâce du Amen. Seigneur. Sois bénie, ma soeur, sois bénie. Amen. Alors, avant de commencer, j'aimerais voir si il y a des témoignages, il y a des songes ou il y a une parole. Quelqu'un a une parole pour nous ce soir. Y a-t-il des témoignages? Mon frère Yakou, ma soeur Marina, ma soeur Emmanuel. Shalom, Amen. bien-aimé. Shalom, 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 ma soeur Emmanuel. Shalom, ma soeur, à toi, ma soeur Emmanuel. Shalom, shalom, mon frère. Mon frère Yakou, tu as la parole. Shalom, shalom. Que le Seigneur Jésus-Christ continue de nous bénir. Amen, frère. Amen. Amen, amen. Pour commencer tout propos, j'aimerais d'abord vous dire beaucoup merci pour votre soutien surtout. Depuis la prière du jeudi, on s'est séparés. Là, j'avais dit j'ai parti aux funérailles. Il faut dire que le voyage s'est bien passé. J'étais aux funérailles et vraiment, il faut dire que le Seigneur même aussi a été avec moi. Parce que depuis ce vendredi-là, j'ai pris un moment de 3 jours sans manger, sans boire. 3 jours. C'est dimanche quand je suis arrivé ici que j'ai rompu mon jeûne. Et pendant ce moment au village, vraiment, le Seigneur était avec moi. Faut dire que même ceux qui me connaissaient avant, parce qu'il y a eu des mois passés, j'étais au village. Et avant, quand je suis parti, eux-mêmes, ils ont confessé de leur bouche que vraiment qu'il y a un changement. Oui, les gens, même mes familles, mon entourage au village, ont confessé que vraiment qu'il y a un changement. Et je leur ai dit que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui apporte ce changement-là, qui me fait grâce. Pour dire que vraiment, le Seigneur a fait. Il a fait, n'a pas permis que vraiment il y ait accident ou bien quelque chose quelconque. Jusqu'à ce que je finisse depuis vendredi au dimanche, je rentre sain et sauf. Je tenais vraiment à bénir le nom du Seigneur Jésus-Christ et encore dire merci à mes frères et sœurs vraiment qui, depuis lors, m'ont soutenu dans la prière. Que le Seigneur continue de vous bénir. Que le Seigneur continue de vous bénir. Et il faut dire que, après ça aussi, avant-hier, je travaillais d'abord dans une autre agence là, dans une entreprise d'eau. Voilà, et le Seigneur aussi m'a fait grâce où j'avais déposé mes dossiers à Organe là. Organe aussi m'a appelé avant-hier. J'ai commencé le travail aussi à Organe. Donc, les choses vont bien. Jésus est à l'œuvre. Il est dans la BAC. Il est dans la BAC. Que son nom soit toujours béni. Donc, c'est un peu ça mon témoignage. Je veux vraiment dire merci au Seigneur pour ce qu'il fait pour moi et ma famille et vraiment pour son église. Amen. Amen, 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 amen. Merci, merci mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Amen, amen, amen. Le Seigneur qui a dit, je bénirai ton aller, je bénirai ton retour, a effectivement béni ton aller au village. Il a béni ton retour. Tu es arrivé sain et sauf. Et arriver au village, effectivement, c'est difficile d'être en jeûne sec, aller au village avec les activités, avec toutes les activités, les allers-retours. Et même les gens au village, souvent, on organise des manger en groupe, en famille. Et lorsque tu te mets à l'écart, tu dis que non, tu ne manges pas, c'est comme si tu veux te faire voir. Mais le Seigneur, dans toute sa grâce, il a veillé à ce que tu ne rencontres aucune de ces difficultés et il t'a permis de pouvoir aller t'en sortir avec toutes les activités sans fatigue et tu as pu arriver sain et sauf, que son seul nom soit glorifié. Donc, on voit que quand le Seigneur prend le devant d'une activité, d'une affaire, il va jusqu'au bout. Et comme il le dit, il est le commencement et la fin. Donc, que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Amen, amen, amen.
Amen. Amen. Alors, y a-t-il un témoignage, une parole pour nous, même un cantique? Mes sœurs, vous êtes là? Amen. Oui. Amen. Oui, frère Jacques. Amen, amen. Oui, shalom les bien-aimés, shalom, shalom. Oui, Shalom, shalom. Shalom, mon frère Olivier, shalom. Oui, shalom, shalom à tous les saints parfaits dans le forum. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. Amen, 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 amen. Amen. Shalom, shalom. Que le Seigneur te bénisse, mon frère Olivier. Amen, 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 amen. Bon, en fait, si tu permets, je voulais en fait rendre grâce en fait à notre Seigneur, à notre Dieu. On lui dit merci. Merci. Amen. Voilà. Donc, lui remercie en fait pour. J'ai rendu ce témoignage-là à l'Assemblée de Yopougon, mais j'ai jugé bon également aussi de vous faire part effectivement de cette action de grâce-là que je voulais rendre à notre Seigneur, celui-là qui nous garde sous sa main, sous sa protection. Par rapport à tout ce que j'ai vécu lors de mon accident, tout ça, le Seigneur véritablement a étendu sa main sur moi et il m'a préservé, il m'a gardé. C'est par sa grâce que je suis au milieu de vous. Et je voulais lui dire merci pour toute cette protection-là qu'il m'a accordée. Et aussi, vous remercier aussi pour vos soutiens durant tout ce temps-là que vous m'avez apporté. Soutien moral, soutien spirituel, soutien aussi financier, tout ça. En tout cas, ça m'a beaucoup marqué. Donc, je tenais à vous dire merci et que le Seigneur véritablement vous bénisse abondamment et qu'il vous rende au centuple par rapport à tout ce que vous avez fait à mon égard. Donc, voici un peu ce que je voulais dire. Et cela est la preuve que, effectivement, nous formons une famille et la famille en Christ, vraiment, c'est la meilleure famille. Voilà, c'est la meilleure famille. Il n'y a pas autre famille meilleure que cette famille en Christ. Voilà, donc le fait que je suis votre frère et avec tout ce que vous m'avez apporté comme soutien, cela confirme effectivement la véracité de la parole qui montre que nous sommes unis dans l'esprit. Et comme le disait l'apôtre Paul, lorsque un membre souffre, c'est tout le corps qui est affecté. Et tout le corps se mobilise pour soutenir vraiment ce membre-là qui est en détresse. Et c'est ce que vous avez fait. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, c'est ce que je voulais dire. Amen, amen, amen. Merci, mon frère. Merci pour ce témoignage. Que le Seigneur, pour cette action de grâce, que le Seigneur vraiment te bénisse. Qu'il continue de te fortifier également. Amen, amen. Merci, mon frère Jacques. Amen. Oui, Mon frère Paul, c'est comme si tu voulais parler. oui. Alors, j'aimerais emboîter un peu le pas à mon frère Yakou qui vient de témoigner. Frère Yakou a fait 3 jours secs par le village. Il est parti, il est revenu sain et sauf. Je pense qu'il a répondu présent à notre somme 91. Celui qui se met sous l'abri du très haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors, je veux en même temps profiter pour dire, mes frères et mes sœurs, c'est l'heure de marcher dans les pas de l'esprit. Il est temps de quitter la marche de la chair et d'épouser la marche de l'esprit dans la vérité. On n'a plus le temps à perdre. On n'a plus le temps de marcher comme des dénominationnels. On n'a plus de vivre dans la mixité, mais nous devons maintenant véritablement marcher dans les pas de l'esprit. Et vous voyez tous que le Saint-Esprit est en train de nous conduire dans une direction bien précise. Vous voyez, au Cameroun, le jeûne indéterminé a commencé. Et il a été dit au conducteur qu'à partir du 25, jeûne à sec toutes les semaines, les week-ends, vendredi, samedi, dimanche. Ce n'est pas fortuit, c'est le vent du Saint-Esprit qui a soufflé dans une direction.
Et vous savez que si véritablement on veut toucher les choses de l'esprit, si on veut toucher les dons spirituels, on veut avoir accès aux dons spirituels, il faudrait que nous puissions disposer notre être tout entier, notre esprit, à atteindre cette dimension-là. C'est pour cela que l'Église de la Côte d'Ivoire va aussi suivre le pas et ne pas être en reste à travers les jeûnes de 1 mois qui va commencer le 1er octobre. Mais je sais que parmi vous, déjà, certains ont commencé le jeûne. Parce que, d'abord, il est personnel et parce que le combat, il a déjà commencé. Donc, mes frères, je vous encourage. Tout ce que vous pouvez faire pour marcher dans les pas de l'esprit, faites-le. Actuellement, vous avez vu aussi qu'il y a un programme de lecture quotidien qui est lancé pour lire tout le Nouveau Testament jusqu'à la fin de l'année. Donc, vous voyez dans cette cadence dans laquelle l'Église est conduite. Mais est-ce qu'on va rester en retrait? Est-ce qu'on va faire le faux semblant? Il y a des jours où on lit, il y a des jours où on ne lit pas. Pourtant, on a le temps de faire des activités qui vont rien nous apporter après la mort. Donc, mes frères, entrons dans ces moments de jeûne intense. Entrons dans ces moments de prière. Entrons dans ces moments de relation véritablement avec le Seigneur. Il n'est plus question de dire, je n'ai pas le temps de prier. Je n'ai pas le temps pour avoir de l'intimité avec le Seigneur. Mais tu n'as pas le temps là. C'est quel jour tu auras le temps pour faire toutes ces choses. D'autant plus que nous sommes en train d'aller dans une phase de l'enlèvement. Tu vas attendre quand? Si tu n'es pas violent sur toi-même pour te trouver du temps pour le Seigneur, c'est quand tu auras le temps. C'est en étant fidèle dans les petites choses qu'on devient fidèle dans les grandes choses. Donc, entrer dans ce moment de jeûne-là, c'est quitter le corps charnel pour entrer dans la dimension de l'esprit. Lisez la parole de Dieu. Vous avez vu, pour ceux qui ont parcouru aujourd'hui les lectures du jour, on a vu dans Luc 4 et 5 que le diable a tenté le Seigneur Jésus-Christ. Et ça, la première tentation, il transforme cette pierre en pain. Et le Seigneur Jésus lui dit quoi? L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Donc, la nourriture du chrétien, c'est la parole. Il dit, mes paroles sont esprit et vie. La parole de Dieu que nous voyons, comme je l'ai dit au départ longtemps, c'est le Saint-Esprit qui est couché dans la Bible. Mais quand on la lit, c'est un premier niveau. La méditation nous donne d'avoir accès à l'esprit qui est couché dans cette écriture-là. Et quand nous la méditons, elle devient vie en nous. La vie de l'esprit prend corps en nous. Alors, nous pouvons être forts pour pouvoir faire les choses de l'esprit. Donc, il faut entrer dans le moment du jeûne. C'est impératif, c'est obligatoire. Il n'y a pas dit, il ne va pas jeûner. Celui qui ne veut pas jeûner, c'est que cette marche-là, ce n'est pas fait pour elle. Donc, le jeûne, je dirais, c'est obligatoire. La prière, il faut se donner du temps, il faut faire violence pour trouver du temps pour la prière. Et c'est plus le temps de 10 minutes, de 30 minutes. On doit faire en sorte qu'on puisse, Seigneur, cette demi-journée-là, vraiment, je veux rester avec toi. Tu t'enfermes quelque part, toute une demi-journée, tu la présentes au Seigneur. Cela va arriver. Amen. Et il faut faire des efforts aussi pour participer à ces efforts. Il faut migrer dans l'aide de l'esprit. Et en faisant ces choses-là, alors on sera à un autre niveau pour marcher dans les choses de l'esprit, pour aller prendre les choses de l'esprit pour avancer. C'est l'heure maintenant d'avancer. Voilà, donc c'est nous exhorter véritablement à faire tous nos efforts pour pouvoir avancer. Amen. Donc c'est l'exhortation que nous donne que nous puissions avancer. Que le Seigneur bénisse. Amen, amen. Le Seigneur continue de te bénir, mon frère. Merci, mon frère. Mon frère, la flamme. Tu continues d'allumer la flamme, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. Amen. Mon frère Franck, tu as quelque chose à dire?
Shalom à tous. Salut, mon frère. Ouais, j'espère que tout le monde m'entend. Hein. Shalom, mon frère. Amen, amen. En tout cas, je rends grâce au Seigneur parce que c'est que le frère Paul Laflamme vient de dire, c'est quelque chose de capital, parce que on n'est plus à une phase où on doit rester à la traîne. Il est temps vraiment que nous puissions vivre le monde de l'esprit. C'est-à-dire qu'on quitte le monde quotidien charnel et qu'on entre dans le monde de l'esprit. Parce que le réveil qui arrive là, c'est pour ceux qui vont tenir, ceux qui vont faire face, ce sont ceux-là qui sont ceux qui ont réveillé l'homme esprit en eux. Et l'une des manières, et je pourrais même dire la manière la plus efficace, c'est le jeûne de consécration. Ce jeûne à sec, je vous assure, ce n'est pas de la blague. Parce que il y a des jeûnes il y a des jeûnes qui sont tout à fait normaux, des jeûnes normaux. Mais les jeûnes de consécration, ce sont des types de jeûnes qui dérangent efficacement le monde des ténèbres. Vous allez voir, même comme je l'ai dit dans le groupe des conducteurs, même les problèmes que nous avons personnellement, le problème en termes des problèmes de la chair, l'orgueil, l'arrogance, la peur, l'inquiétude, ce sont en fait derrière tous ces désirs, derrière tous ces problèmes de la chair-là, il y a des esprits. Il y a des esprits qui sont là. Et ces esprits-là ne pourront bouger que si tu entres dans un jeûne de consécration. Parce que ce sont des entités. Ce sont ce qu'on appelle des esprits guerriers. L'orgueil est l'un des esprits guerriers coriaces. Ça ne part pas comme ça. L'orgueil ne quitte pas quelqu'un comme ça qui va, il se met là en train de prier, Seigneur, délivre-moi de l'orgueil. Après, il loue, il chante. Après, bon, non, ça ne part pas comme ça. Il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Et lorsque nous allons commencer, nous allons nous engager efficacement, parce que il faut qu'on se le dise, ça sera pas tout le monde qui sera vraiment engagé avec le cœur dans ce programme-là. Parce qu'il faut vraiment avoir l'amour de Dieu pour s'y engager. Il faut vraiment avoir l'amour de Dieu. Comme le frère Gaël a dit, c'est une offrande. C'est-à-dire avoir l'amour d'offrir à Dieu son corps, son corps-là. Hein? Accepter de perdre ce corps-là. Parce que ce type de jeûne-là, ça modifie l'aspect physique. Et vous avez entendu que c'est quelque chose indéterminé. On ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Donc, ça va vraiment tuer la chair. Comme l'a dit le frère Junior, que pour que Dieu t'utilise, il faut qu'il te tue. Et quand il dit ça, il fait allusion à la chair. Il faut qu'il tue les désirs de la chair en toi. Il faut qu'il te dépouille. Il nous dépouille de tout ce qui est de la chair, afin qu'il puisse nous revêtir de sa puissance, pour que nous puissions impacter notre environnement. Nous ne pouvons pas arriver à ce niveau-là si nous ne sommes pas sérieux dans la consécration avec le Seigneur. La dimension dans laquelle nous sommes en train d'aller là, je vous assure, ça va secouer. Ça va vraiment secouer. Chacun va vivre des moments vraiment, ça va secouer. Il y aura des gens qui vont vivre des écoulements.
des écoulements, c'est-à-dire l'esprit qui est en toi, les esprits qui sont en toi, là, ils vont pas rester tranquilles, c'est-à-dire qu'ils seront dérangés. Si tu avais par exemple un problème de colère, cet esprit-là va être mal à l'aise. Il va être mal à l'aise. Jusqu'à ce que, donc, il va demander à l'Esprit de Dieu, comme ils l'ont fait avec la personne que Jésus-Christ a délivrée des légions. Ils étaient tellement mal à l'aise qu'ils ont demandé à Jésus, s'il te plaît, donc tu veux nous enlever de ce corps, mais jette-nous quelque part là-bas chez les porcs là. Donc ça sera comme ça. Ils vont demander à l'Esprit de Dieu qui est en nous là. Ils vont demander non, non, non. Franchement, je veux partir. Je veux sortir d'ici. C'est invivable. Et lorsque l'esprit démoniaque sort, il secoue le corps. Il secoue le corps. Franchement, je nous encourage à tous vraiment de nous impliquer à fond dans ces types de jeûnes, surtout le jeûne à sec, qui a été dit qui est un jeûne universel. C'est pour tous les conducteurs, pour tout le monde dans le monde entier. Franchement, il faut qu'on prenne ça au sérieux. Parce que lorsque l'homme spirituel se réveille, je vous assure, les dons, le don que Dieu t'a donné au travers du Saint-Esprit, les dons là vont commencer à s'affirmer. Je vous assure. Moi, lorsque je commençais à faire ce type de jeûne là, j'ai subi des moqueries parce que mon corps avait changé, mon visage avait changé. Les gens, j'ai perdu du poids terrible. Et les gens se moquaient de moi. Mais tu vas mourir, c'est quoi ça? Ma femme me dit, mais tu vas mourir si tu continues. Ça, c'est quel Dieu, ça? Ça, c'est quel Dieu qui fait que tu m'écris comme ça? Ça, c'est quel Dieu? Je dis, tu ne sais pas la dimension que je cherche. Parce que c'était la période où je demandais à Dieu, si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, c'est difficile de te servir. C'est difficile. C'est difficile de marcher avec toi. Alors je t'en supplie, délivre-moi de tous ces problèmes de la chair. Délivre-moi de l'orgueil, de l'arrogance. Délivre-moi de la peur. Délivre-moi de... Je l'ai supplié et on entrait dans des temps de jeûne intenses. Et un jour, j'ai senti, c'est-à-dire que tu vas sentir que tu deviens, c'est-à-dire que l'homme-esprit qui est en toi commence à prendre le dessus, commence à monter et la chair descend. Et tu deviens de plus en plus sensible. Et ton appel, ta vocation, ton appel commence à s'affirmer. Les dons commencent à s'affirmer. Si Dieu t'avait donné les dons de guérison, les dons de miracles, les dons d'interprétation des songes, pas mal de dons, ça va commencer à s'affirmer. Parce que la chair est tellement faible. Les désirs de la chair sont affaiblis. Et l'esprit est réveillé. À tel point que tu seras même capable, pour ceux qui sont des prophètes, aller lire, aller capter les instructions depuis le trône de Dieu et les ramener sur terre. Je vous assure, comme l'a dit le frère Paul, il faut vraiment qu'on soit sérieux dans ça. Il faut vraiment qu'on soit sérieux. C'est vrai, Satan va mettre devant nous les obstacles. Hein? Les enfants, le travail, les difficultés financières,
les emplois du temps un peu chargés, tout ça, ce sont des obstacles. Nous devons refuser ça. Nous devons payer le prix, dire non. Parce que ça ne sert à rien de s'accrocher aux choses de ce monde si on n'a pas cette dimension spirituelle-là. Ça ne sert à rien. C'est de la vanité, rien que de la vanité. Tu te réveilles le matin, tu vas au travail, métro, boulot, dodo, tu vas au travail, tu te réveilles la même cadence, matin, midi, soir, mais sur le plan spirituel, aucun impact. On doit vraiment se réveiller, on doit dire, mais ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je dois arriver à une dimension où quand j'arrive dans mon bureau, quand j'arrive dans mon lieu de travail, ne fût-ce que ma présence seulement, ça fait sauter les esprits dans le coin. Les gens qui sont possédés dans cette entreprise-là vont commencer à manifester. Ne fût-ce que seulement ma présence. On l'a vu avec les apôtres. Les apôtres, lorsqu'ils entraient seulement dans une ville, la Bible dit que non, ils bouleversaient cette ville-là. Ils bouleversaient cette ville-là. Il y a de cela longtemps, je parlais avec un pasteur ici de dénomination. Je lui dis, mes pasteurs, réfléchissons un peu. Si réellement le Saint-Esprit se trouve dans les dénominations ou bien se trouve avec la communauté chrétienne, mais pourquoi il n'y a pas d'impact? Pourquoi il n'y a pas d'impact? Une dénomination qui est dans un quartier, je dis, mais c'est dans un quartier, et dans ce quartier-là, il y a au moins 3 mosquées, et les gens sont peinards. Les gens se réveillent le matin, le vendredi, ils vont à la mosquée peinard. Il y a une dénomination à côté. Et vous êtes en train de parler du matin au soir, et les gens ici à côté sont tranquilles. Vous pensez vraiment que si le Saint-Esprit, l'authentique, était là, cet environnement allait rester tranquille comme ça? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Il a reconnu, il a dit oui, effectivement, il y a un problème. Il y a un problème. Donc, la dimension que nous voulons atteindre là, non seulement l'Église va impacter dans le réveil, même chacun d'entre nous ici, individuellement, dans sa sphère personnelle, rapprochée ou bien directe, il va impacter. Il va impacter, il va déranger les gens. Il va déranger les gens. Vous avez encore la grâce, pour beaucoup ici, vos épouses ont la même foi que vous, partagent la même foi que vous. Mais moi, je suis dans une position où mon épouse ne partage pas ma foi. Elle est dans les dénominations. Et à la maison, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que l'ennemi la réveille. Il dit, mais attends, toi, c'est seulement gêné. Hein? Mais c'est comment? C'est comment? Hein? On va manger quoi? C'est pas les gens qu'on va manger. Tu vois un peu. Mais tu dois supporter ça. Tu dois supporter ça. Un jour, je me souviens, j'étais en jeûne 3 jours à sec. Je me suis réveillé de mon lit et je suis allé aux toilettes pour pisser. Je ne me suis pas rendu compte. Je suis tombé dans les toilettes. Je suis tombé, pouf. Et c'est comme si je peux dire connaissance. Je suis tombé et c'est mon épouse qui est venue me réveiller. Et quand elle me réveillait, je sentais comme si sa voix était comme un écho. Écho. C'est comme si je venais de quelque part. Allô? Allô? C'est bon? Oui, c'est bon, mon frère. Voilà. C'est comme si je venais de quelque part. Je disais que je sortais d'un jeûne à sec, intense, et je suis allé parce que je vous assure, ça va choquer, ça va secouer. J'avais vraiment maigri. Même les pantalons, tous mes pantalons ne me tenaient plus. J'étais obligé d'ajouter les trous dans les ceintures. Les trous.
ajouter des trous. Hein? Les gens même autour de moi, de ma famille, disent, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu es malade? C'est quoi? Tu as des soucis? Je dis, mais vous ne savez pas le prix. Donc, vous ne savez pas ce que je suis en train de vivre sur le plan spirituel. Donc, je ne vais pas vous le dire. C'est entre moi et le Seigneur. Mais il voyait en fait le changement du corps. Et ça, je vous assure que les gens vont voir le changement en vous. Les gens vont voir les changements en nous. Ils vont voir. Certains même seront même effrayés, disent, mais qu'est-ce que ce frère-là, qu'est-ce que mon collègue a? Est-ce qu'il a des soucis? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il m'écrit comme ça? Mais le jour où il va te voir manifester la puissance de Dieu, c'est là il va comprendre que quand il te voyait bizarre là, c'est parce que il y avait quelque chose qui s'est préparé. C'est là où maintenant, lorsque la puissance de Dieu va commencer à se manifester, ça va commencer à convaincre les gens à suivre l'évangile. Parce que je souvent dis aux gens qui aiment débattre qui aiment débattre dans les réseaux sociaux, mais ça ne sert à rien de débattre avec un musulman. Ça ne sert à rien de débattre avec un gars des dénominations. Ça ne sert à rien de débattre. Les débats, c'est satanique. Ça ne sert à rien. On est arrivé dans une dimension où il faut montrer puissance contre puissance. Tu dis que mon Jésus, tu dis que mon Jésus n'est pas puissant, ok, il n'y a pas de problème. Je dis maintenant, comme Élie, je dis, ok, je veux te montrer. Comme ça dit que le Saint-Esprit va se réveiller en toi. Il va te dire, je veux te montrer que ce que tu dis là est faux. Alors, tu appelles ton Mahomet maintenant, et moi, je vais appeler mon Dieu maintenant. On va voir. Vous voyez? C'est pas que tu fais ça par audace, mais tu sens que le Saint-Esprit bouillonne en toi et il te pousse à le faire. Tu vas sentir ça. Pour démontrer que on n'est plus dans l'ère des débats. On est dans l'ère des démonstrations de la puissance contre puissance. Quand je voyais le jeune Gabonais là qui était en train de malmêler les pasteurs de dénomination dans les réseaux sociaux, il les humiliait. J'ai un jour appelé, je parlais un jour avec un pasteur, je dis, mais pourquoi vous comment dire, vous perdez votre temps? Hein? Est-ce que Jésus-Christ a demandé que vous puissiez le défendre? Hein? Ce monsieur-là, il est venu, il a une mission. Il a une mission. Mais laissez-le faire ses délires. Mais le jour où il va rencontrer une personne remplie du Saint-Esprit, c'est là qu'il va comprendre que il y a des niveaux et des niveaux. Il y a pasteur et pasteur. Il y a prophète et prophète. Donc, mes frères et sœurs, il faut qu'on aspire à cette dimension-là. Et ce n'est que par le dépouillement de la chair. Renoncer à cette chair-là, au désir de la chair. Demander à Dieu vraiment de détruire tous ces désirs de la chair à travers ces temps de jeûne à sec. Voilà mes frères. Je voulais vraiment nous encourager à participer et à se consacrer davantage. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Amen, amen, amen. Merci mon frère, tu nous as vraiment encouragés. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Effectivement, comme tu le dis, le moment viendra où nous allons vivre effectivement ce que même les prophètes de l'ancienne alliance ont vécu. Je prends l'exemple de Élie et les faux prophètes de Baal. Nous allons vivre ça. Effectivement, lorsque tu es en train de parler, c'est ce passage qui m'est venu dans la tête. Nous allons vivre ces moments-là. Mais tout commence dès maintenant. Donc, j'aimerais qu'on lise deux passages. J'aimerais qu'on lise deux passages dans Matthieu chapitre 11, le verset 12. Matthieu chapitre 11, le verset 12.
Amen. Amen. Mon frère Landry, tu peux me lire ça, s'il te plaît? C'est combien? Matthieu chapitre 11, verset 12. Matthieu chapitre 11, verset 12. Oui, mon frère. C'est bon? C'est bon, mon frère. Depuis l'époque où Jean-Baptiste prêchait jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence et les violents cherchent à s'en emparer. Amen. 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 Donc, dans la version Louis II, on dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, c'est juste pour illustrer ce que mon frère Franck et mon frère Paul viennent de dire. Nous sommes arrivés à un niveau où nous avons se faire violence. Nous allons nous faire violence. Nous devons vraiment nous faire violence. La violence, ce n'est pas physique. Ce n'est pas physique. Nous devons aller au pressoir. Nous devons aller au Gethsémani. On doit presser jusqu'à ce que l'huile ne sorte. On doit presser jusqu'à ce que l'huile ne sorte. La violence, il n'y a pas de violence sans le jeûne. Et il n'y a pas de violence sans la prière. On doit presser vraiment dans la violence. Et nous savons que nous allons rencontrer beaucoup de soucis dans ces moments-là. L'ennemi ne va pas se laisser faire. Nous allons rencontrer beaucoup de défis. J'aimerais qu'on ajoute à ce passage 2 Timothée chapitre 1, le verset 14. Mon frère Paul, 2 Timothée chapitre 1, verset 14. Timothée 1, chapitre 14. 2 Timothée chapitre 1, le verset 14. Garde les bonnes instructions qui t'ont été confiées avec l'aide du Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. Amen. Donc, dans le second, il dit, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Donc, le Seigneur nous demande de garder le bon dépôt. Il a mis en tout un chacun de nous un dépôt. Il a mis en tout un chacun de nous un dépôt. Le dépôt est là pour ne pas nous laisser oisifs. Le dépôt est là pour ne pas nous laisser errer dans la distraction, dans les distractions. Mais c'est quelque chose qu'il a mis en nous, sur lequel nous devons nous appuyer pour avancer. Nous devons avancer et nous devons avancer dans le jeûne. Nous devons avancer dans la prière. Les frères ont parlé des jeûnes à sec que les conducteurs doivent faire le vendredi, samedi et dimanche. Il faut vraiment que si vous avez la possibilité, c'est pas seulement, c'est vrai que c'est l'indication, ce sont les conducteurs. Mais si quelqu'un se sent libre, a la possibilité de le faire. Le frère Yakou l'a fait, il est allé au village, il n'est pas mort, il est arrivé. Le frère Franck disait ici que tu vas le faire. À un moment donné, il avait maigri, il a perdu le poids. Mais nous avons quelque chose, nous devons perdre quelque chose. Le poids, nous devons perdre le poids. Le frère Junior disait dans les enseignements que nos ventres doivent diminuer. Nos ventres doivent diminuer. Donc, il ne faut pas que ce soit des moments où nous devons vraiment nous consacrer. Ce sont des jeûnes de consécration. Effectivement, comme ce que le frère Franck a dit. Ce sont des moments de consécration. Nous devons nous consacrer en ces moments, dans la prière, dans le jeûne, comme si nous devons attendre à quelque chose. Quelque chose doit se manifester. Donc, je nous appelle vraiment à nous abandonner totalement dans ce jeûne, dans ces moments de jeûne,
il y a même le 1er octobre, un jeûne qui a été lancé pour un mois. Frères, nous devons être très sérieux dans ça. Nous devons vraiment être très sérieux, nous abandonner totalement dans la méditation, dans le jeûne, dans la prière et les distractions. Vraiment, c'est difficile. Ça ne nous laisse pas du tout. Les distractions ne nous laissent pas. Et c'est normal parce que quelqu'un qui ne rencontre pas d'opposition dans sa marche, il va penser qu'il n'y a pas d'opposition. Il faut vraiment qu'il y ait ce genre d'opposition afin de pouvoir nous jauger pour savoir où est-ce que nous en sommes. Nous allons rencontrer les difficultés dans notre marche. Nous allons peut-être dans nos familles, dans nos maisons, dans nos lieux de travail. On va rencontrer des soucis. Au moment où tu es en train de faire le jeûne à sec, c'est en ce moment où dans ton lieu de travail, quelqu'un organise son anniversaire, où on bloque le bureau. On dépose les brochettes à côté, les canettes de bière et ils veulent t'obliger à ce que tu participes et que tu manges. Tu sens toutes les odeurs. C'est à toi de savoir ce que tu es en train de chercher. On s'en fout de ce qu'ils vont penser. On s'en fout de ce qu'ils vont penser. Même dans nos maisons, ils vont organiser plein de festivités. Ils vont organiser plein de festivités. Peut-être que c'est des funérailles de qui, d'abord, nous ne sommes pas censés même fêter ce genre de choses. Ils vont nous obliger à fêter, à participer à certaines choses. On s'en fout de leur participation, de leur invitation. Tant que nous n'avons pas obtenu ce que nous voulons, nous devons continuer avec eux ou bien avec le Seigneur. On s'en fout de leur programme. Donc vraiment, je nous invite, je nous encourage à avancer sérieusement dans ces moments que le Seigneur est en train. Parce que le Seigneur est en train de nous amener quelque part. On est comme dans un train. On est comme dans un bus, dans un train qui est en train de rouler dans une direction. Il ne va pas aller dans une direction et tourner pour revenir. C'est le serpent qui tourne sur lui, il va, il revient, il n'est pas droit. Mais le train que nous avons pris en ce moment, frère, on est en train d'aller à quelque part. Et nous devons, le Seigneur est en train de nous, là où nous sommes censés aller. Et on ne doit pas rater ça. Les prières, nous devons savoir que personne ne viendra prier à notre place. Le sacrifice, chacun doit payer le prix comme les frères ont dit. Le frère Laflamme a dit. Le frère Franck Oté également a dit. On doit payer. Personne ne va payer le prix à la place de l'autre. Personne. C'est vrai, nous allons nous soutenir dans la prière. Seigneur, soutiens mon frère. Seigneur, soutiens ma soeur dans cette marche. Et si le Seigneur donne des indications par rapport à un frère, à une soeur, on donne. Mais personne ne va prendre la place de l'autre dans cette marche. Mais nous sommes là pour nous encourager. Donc vraiment, mettons vraiment le sérieux et que nous puissions, comme le passage le dit, le royaume des cieux, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Tu dois être violent. Violent dans ta marche. Ça veut dire que toutes les invitations, toutes les camaraderies, ce qui ne te bénéficie de rien, on doit totalement et radicalement couper. Et ça fait mal. Et ça fait mal. Tant que nous savons ce que nous sommes en train de chercher, on s'en fout. Ce sont les violents qui s'en emparent. Nous devons être violents dans la prière. Nous devons être violents dans les jeûnes. Dans les jeûnes. Pourquoi la violence dans les jeûnes? Parce que vraiment, il y a des moments où, parfois, avant, quand on jeûne, quand on a faim, le ventre réclame et parfois même on devient nerveux, on manifeste des comportements, mais ce n'est plus le cas. Nous devons totalement être violents, être radicaux pour dire que ça, c'est les ténèbres qui veulent nous manifester en nous ce genre de comportement. Mais nous connaissons ce genre de choses. Nous connaissons les plans de l'ennemi. On s'en fout de ça. Nous devons vraiment marcher. Nous devons être violents dans cette marche. Le frère Yakou a fait 3 jours. Il n'est pas mort. Il allait au village. Il a fait toutes ses activités. Il est revenu. Qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Le Seigneur l'a soutenu.
celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Il suffit qu'on fasse confiance au Seigneur dans cette marche. Parce que nous avons comme l'impression que les jeûnes que nous faisons, c'est nous-mêmes qui le faisons. En réalité, c'est le Seigneur lui-même. C'est le Seigneur lui-même qui nous nourrit en ce moment. Au point où finalement, c'est le Seigneur qui fait tout. Il suffit qu'on s'abandonne entre ses mains. Le Seigneur est là tant que nous manifestons notre sérieux par rapport à ce qu'il a donné comme recommandation. Il est là pour nous soutenir. Nous voyons, le frère même a dit qu'il y aura des moments où il y aura des jeûnes à cercle de 4 jours, 5 jours, 6 jours en allant. Pendant ces moments, tu vas vivre comment? Si ce n'est pas le Seigneur seul qui peut faire ça, tu ne peux pas. Mais comptons uniquement sur le Seigneur. Parce que le Seigneur veut faire quelque chose à nous. Pour cela, il y a des brisements. Il y a des brisements. Il y a des choses à nous qui doivent disparaître complètement pour que ce soit lui seul qui apparaisse. Lorsque, à un moment donné, quand les gens vont te regarder, ils vont voir. Quand ils vont te regarder, c'est comme si ce n'est pas toi qui sont en train de voir. Simple le regard, la repentance arrive. Vraiment que le Seigneur nous donne vraiment d'être sérieux avec lui et que nous puissions avancer. Nous puissions avancer là où et aller là où il veut. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous donne la force de pouvoir être très sérieux, très sérieux. Tellement la distraction est grande maintenant. Les réseaux sociaux, si vraiment pendant des moments, des jeûnes, à partir de ces instants, si on pouvait déposer nos téléphones quelque part, déposer nos téléphones vraiment quelque part, pour se consacrer à cette solennité, le Seigneur va vraiment se souvenir de nous. Parce que le Seigneur nous veut sérieux dans sa sainte présence. Et il a des choses. Nous avons lu les passages de Luc où le Saint-Esprit révèle que nous devons prier sans cesse. Nous devons prier sans cesse afin d'être fortifiés. Parce que c'est dans la présence du Seigneur qu'il nous fortifie afin de pouvoir marcher dans les moments difficiles. Si nous prions et nous ne jeûnons pas, nous devons prier avec les jeûnes. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne d'être sérieux dans cette marche. Donc, c'est ce que j'avais voulu ajouter. Et si le frère Olivier, le frère Franck encore, le frère Paul, s'il y a une sœur qui veut rendre un témoignage, bon, si vous avez quelque chose à ajouter, vraiment, ça serait très bon. Oui, Moi, mon j'ai une frère Franck, question. tu peux parler. Bon, on prend la sœur, on prend la sœur. On prend la sœur. Amen, ma sœur. Merci. Shalom. Merci. J'ai une question. En fait, je voulais savoir, j'avais lu un verset récemment et je voulais savoir si le verset correspondait un petit peu à tout ce qu'on nous a exhorté ce soir. C'est le verset dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. Je voulais savoir si ce verset correspondait à ce dont nous avons parlé depuis le début de cette réunion. Je ne sais pas si je lis le verset ou si quelqu'un peut le lire. Oui, tu peux lire, ma sœur. D'accord. Donc, je lis la parole de l'Éternel avec respect. Le Amen. Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Voilà, c'était ce verset. Et le passage où il dit après que vous aurez souffert un peu de temps. Ma question, c'était est-ce que c'est justement ce dont on parle là, depuis tout à l'heure que le Franck nous a exhorté? Est-ce que c'est ce passage-là, toute cette souffrance au départ, hein, puisqu'après tu dis que finalement c'est le Seigneur qui fait les choses après pour notre place. À partir du moment où il voit qu'on est disposé, il prend le relais. Mais est-ce que ce passage-là, ce verset-là, illustre un peu ce dont on a parlé ce soir? Amen, amen. Amen, ma soeur. Amen, amen. Mon frère Franck, tu peux parler. Oui, je vais répondre. Effectivement, comme le dit le passage, hein, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ
hein, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. En fait, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que tant que tu es encore charnel, tant que tu es encore imbu de toi-même, tant que tu es encore contrôlé par la chair, c'est très difficile que Dieu t'amène à cette dimension-là de perfection. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va te faire passer par la souffrance pour te briser. Et l'une des manières que le Seigneur utilise, c'est le jeûne. Le jeûne est un temps de souffrance aussi, parce que le corps souffre. C'est-à-dire que c'est un sacrifice. Hein? Quand tu vois que le corps est en train de réclamer, c'est-à-dire que parce que le corps est habitué à manger. Le corps est habitué à manger. Tout à l'heure, quand le frère parlait, dans mon esprit, je ressentis que le Seigneur est en train de me faire comprendre que après ces temps de jeûne que vous allez passer là, n'habituez plus vos corps à manger. C'est-à-dire que nous devons manger simplement quand on a faim et non par habitude. C'est-à-dire, repas du matin, petit déjeuner, à midi, comme on mange à midi, on mange, tu n'as pas faim, mais quand même tu manges. Hein? Le soir, tu n'as pas faim, mais comme tu es habitué, c'est une coutume de manger le soir, tu manges. Sans le savoir, tu es en train d'habituer le corps à la nourriture. Et le jour où tu devras maintenant jeûner, ça sera difficile. Parce que le corps est habitué. Tu vois, le corps est habitué. Amen, amen. Donc, il faut maintenant arriver à une dimension où, quand on va commencer, quand on va traverser cette période-là de temps de jeûne à sec, ce temps de consécration, lorsqu'on va entrer dans une autre dimension, il faut maintenant manger uniquement quand tu as faim. Si tu n'as pas faim, même il peut arriver que tu n'aies pas faim durant toute une journée, hein, tu n'as pas faim. Et tu ne manges pas. Tu te disciplines, non, tu ne manges pas. Tu ne manges pas. Amen. C'est-à-dire que quand Dieu permet que, parce que des fois, ce sont des principes que Dieu a mis dans le corps, il faut que le corps s'alimente. Mais il y a des moments où le corps va réclamer la nourriture. Tu sentiras la faim. Là, tu manges. Mais il ne faut pas le faire par habitude. Donc, quand tu le fais par habitude, tu es en train de nourrir les désirs de la chair sans le savoir. Parce que les désirs de la chair se nourrissent par la faiblesse du corps. En fait, comment dire, par la nourriture du corps. Plus on nourrit le corps, plus sur le plan spirituel, on est en train de nourrir les désirs de la chair. Amen. Donc, ce peu de temps que nous allons souffrir là, c'est un temps où, lorsque Dieu voit que maintenant tu t'abandonnes carrément, c'est-à-dire qu'il t'a tué, il t'a vraiment tué, c'est là où maintenant il commence maintenant à te perfectionner, il va commencer à te perfectionner. C'est comme quelqu'un qui commence le jeûne à sec de 3 jours. Les premiers jours, le premier et le deuxième jour, ce sont des jours difficiles. Ça, je dois vous le dire. Pour ceux, Amen, amen, amen. Pour celui qui a commencé pour celui qui va le commencer la première fois. Le 2 jours, c'est des jours difficiles. Le corps va vraiment te déranger. Et Satan va vraiment t'amener des tentations. Mais quand tu tiens bon, par la grâce de Dieu, dès que tu dépasses le deuxième jour et que tu entres dans le troisième jour, tu sentiras ton corps, c'est-à-dire que ton corps sera tellement léger. Et tu vas avoir l'impression que tu peux aller au-delà même de 3 jours. Amen. Tu sentiras ça. C'est-à-dire c'est à partir du troisième jour que le Seigneur maintenant voit que le gars, il est vraiment sérieux dans son affaire là. Parce que le premier jour, le deuxième jour, Dieu t'observe. Il est là avec toi, mais il ne fait pas signe, il t'observe. Il voit vraiment, est-ce qu'il est vraiment sérieux dans son affaire de jeûne là. Il voit comment tu tiens bon dans les tentations, dans la faiblesse, dans la faim, tu persistes. Et alors, quand tu dépasses le deuxième jour, il entre maintenant en scène. Le Seigneur entre en scène, il te soutient et il peut même te rendre capable d'aller même à 7 jours à sec. Ça, je vous le dis.
C'est possible. Il paraît même, moi j'ai entendu des témoignages de gens qui ont dit que ils ont été nourris dans les songes par le Seigneur. Apparemment avec des fruits ou je sais pas, en tout cas, le Seigneur leur rendait en songe. Bon, Tout en tout à fait, fait. en fait, les songes, c'est une autre dimension où Dieu parle en énigme, en code et en parabole. Je donne par exemple un exemple. Lorsqu'il y a un moment de ma vie où j'étais en train de traverser des moments très difficiles et j'étais en chômage. J'étais vraiment en chômage. Et dans un songe, j'ai vu une main qui sortait du ciel comme ça, qui me donnait 3 pommes. Qui me donnait 3 pommes à manger. Mais quand j'ai vu cette main sortir, ça m'a donné. Ça, c'était encore quand j'étais dans les dénominations. Hein. C'est pas maintenant. Quand j'étais encore dans les dénominations, avant que j'entre même dans Côte d'Ivoire dans cet été, donc de l'époque. Et automatiquement, j'ai compris le message de ces 3 pommes que je devais manger. C'est-à-dire que le Seigneur me poussait à un jeûne de 3 jours où je ne mangerai que des fruits et uniquement la pomme, une seule pomme par jour. Et je suis allé m'isoler. Parce que ce type de jeûne-là, il faut vraiment se couper des distractions. Parce que si tu es dans les activités et que tu es dans un jeûne à sec, tu vas sentir la pression du corps. Et ça sera vraiment difficile d'entrer dans cette dimension de croisière-là, c'est-à-dire où Dieu prend le contrôle maintenant. Tu vois? Donc, j'ai obéi à j'ai compris, je suis allé dans un endroit isolé, je me suis enfermé pendant 3 jours. Je n'ai mangé que par jour une pomme, 3 jours. Et quand j'ai fini, quelques temps après, j'ai eu du travail. Amen, amen. Amen. Quelques temps après, j'ai eu du travail. Donc, il fallait que je paye ce prix-là. Il fallait que je souffre, que je paye ce prix-là. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a rien de gratuit. Je vous le dis, mes frères, il n'y a rien de gratuit dans le monde spirituel. Si tu veux une dimension élevée, il faut que tu payes le prix. Il faut que tu payes le prix. Et tout le monde ici a le Saint-Esprit. En tout cas, pour la plupart, ont le Saint-Esprit. Maintenant, dans le Saint-Esprit nous a octroyé les dons. Pour que ces dons-là commencent à se manifester d'une manière tangible, comme ça, il faut que l'homme-esprit se réveille et soit libéré de toutes ces chaînes, de toutes ces pesanteurs de la chair. Un jour, le frère Junior était en train de répondre à une question du frère Georges de la France. Le frère Georges lui pose la question, il dit, mais nous observons comment le Saint-Esprit travaille avec toi. C'est comme si c'est facile avec toi et tout. Le frère Junior lui a dit que, est-ce que tu sais c'est quoi le problème? Le frère Georges, je pense que tout le monde qui ont suivi les directs ont dû écouter cet échange-là avec le frère Georges. Le frère Junior lui a fait comprendre que j'ai dédié ma vie à Dieu. Il dit, j'ai dédié ma vie à Dieu. Toute ma vie, je l'ai dédiée à Dieu. Et je me suis j'ai laissé le Seigneur me tuer afin qu'il puisse m'utiliser. Parce que tant que tu n'es pas mort, tant que tu es encore dans les murmures, dans les critiques, dans les calomnies, dans les mensonges, dans pas mal de choses, cette dimension-là, tangible comme ça que le frère Junior vit avec le Saint-Esprit, ne viendra pas. On ne pourra pas le vivre. Quand bien même c'est une promesse, Dieu nous a appelés à ça. Mais il faut qu'on passe par le prix à payer pour arriver à là. Donc, le passage que tu as donné, c'est effectivement ça. C'est-à-dire que lorsque maintenant on s'abandonne à Dieu, Dieu maintenant prend le contrôle. Mais tant qu'il entend le cri, il t'écrase parce que Dieu te tue. Quand il t'écrase, là,
il entend le cri, tu cries toujours, tu te plains. Ah, Seigneur, c'est dur. Ah, Seigneur, c'est dur. Il va encore appuyer. Il dit encore, tant que tu pleures, tant que tu cries, pour lui, tu n'es pas encore mort. Il va continuer à écraser jusqu'à ce qu'il n'entende plus le bruit. Il n'entende plus un cri ou une murmure. Alors là, il dit, ah, là, maintenant, il est prêt. Je vais maintenant le perfectionner. Je vais maintenant l'amener dans une dimension où il va atteindre la stature parfaite de Christ, afin que je puisse l'utiliser d'une manière puissante. Parce que, je vous assure, Satan a déjà délégué des esprits, des entités pour chacun d'entre nous ici. Il a scanné tous les frères, les conducteurs de la communauté. Parce qu'il sait que nous sommes un danger pour lui. Donc, ce n'est pas pour rien que le Saint-Esprit a inspiré cela au frère Junior pour que nous puissions nous préparer. Donc, j'étais en train de parler avec le conducteur Brice. Je disais que l'Esprit de Dieu me disait que le Seigneur est en train de préparer son armée. Nous sommes son armée là, l'armée visible, l'Église. Il est en train de préparer son armée parce que la bataille va commencer. Le réveil qui arrive là, il y aura des contre-courants. Il y aura des gens qui vont s'élever pour contrer ce réveil. Et c'est à ce moment-là, maintenant, il faut démontrer la puissance de Dieu. Puissance contre puissance. Afin que ceux qui vont voir ce miracle-là, cette confrontation, ceux qui vont voir, les enfants de Dieu qui seront dans les dominations, qui vont voir ça, le voile va tomber. Ils vont dire, ah non, c'est ces groupes-là qui ont la vérité. Et beaucoup des brebis du Seigneur vont quitter les dénominations. Je vis dans un songe où je voyais des centaines de personnes qui quittaient l'Église catholique à cause de ces réveils qui arrivent. Voyez un peu. Donc, c'est un peu ce que je peux dire concernant ton passage. Et Dieu merci, c'est tombé en point nommé par rapport à ce que j'écrivais ici. C'est comme si l'Esprit de Dieu a bien conduit les choses. En tout cas, on rend grâce au Seigneur. Sois béni, mon frère. Shalom. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sois béni. Amen. 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 Shalom, frère. Merci, mon frère Franck. Que le Seigneur te bénisse. Alors, mon frère Olivier, tu as quelque chose à ajouter? Bon, mon frère Jacques, bon, je rends grâce à Dieu pour, en tout cas, toutes ces interventions-là, en tout cas, qui vraiment nous édifient énormément. À vrai dire, mon frère Jacques, je pense qu'avec tout ce que tu as eu à dire, avec tout ce que le frère Paul a eu à dire aussi, et même aussi avec l'intervention de notre bien-aimé Franck, bon, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Tout est parfaitement clair, hein? Et tout a été dit, en fait. Voilà, tout a été dit. Tout ce qu'on peut demander au Seigneur, c'est que cette bonne nourriture que nous avons reçue ce soir, qui a nourri notre âme, que Dieu fasse en sorte que vraiment nous puissions en faire un bon usage. Voilà. Parce que c'est vraiment important d'en faire un bon usage. Nous entendons la parole. Et Jésus a dit que ce n'est pas celui qui écoute la parole qui est justifié, mais c'est celui-là qui met cette parole en pratique. Alors donc, dès l'entame vraiment de ce long moment de jeûne qui a été initié par le Saint-Esprit, en tout cas que Dieu vraiment accorde la grâce vraiment à son peuple de pouvoir comprendre vraiment la nécessité de ces moments de jeûne-là. Comme l'a dit tantôt, en fait, les conducteurs ici présents, ils ont touché vraiment du doigt l'importance de ce jeûne-là qui permet de mortifier la chair et permettre à l'esprit de pouvoir être manifesté. Parce que l'homme, originellement, a été fait d'abord esprit avant d'être mis dans la chair. Et nous savons que c'est lorsque l'homme a été mis dans la chair que le problème de l'homme est venu sur la terre, avec tout ce que nous connaissons comme conséquence de tout ça. Mais l'homme était originellement esprit. Dans Genèse chapitre 1, le verset 26 suivant, il est dit clairement que Dieu a créé l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu. Et nous savons que cet homme-là était purement esprit. Et dans cette entité homme spirituel-là, il y avait une parfaite communion entre lui et son Créateur, entre lui et Dieu. C'est lorsque l'homme a été mis dans la chair qu'il y a eu le péché qui a suivi. Donc, en ces temps de la fin, Dieu veut ramener l'homme dans sa position première. Voilà. C'est-à-dire que l'homme spirituel, l'homme esprit-là, doit être manifesté.
Et pour que cela soit, il faut que la chair meure, comme l'a dit tantôt notre bien-aimé Franck. Parce que ces deux ne peuvent pas vivre ensemble. Un doit mourir pour laisser place à l'autre. Voilà, donc il faut que Dieu tue ce qui est de la chair pour que l'homme spirituel puisse être manifesté. Parce que c'est l'homme spirituel qui peut être en communion avec ce Dieu-là. C'est l'homme spirituel qui peut être un instrument entre les mains de Dieu afin de pouvoir produire le réveil. Donc, pour ce temps de réveil que nous attendons tous, Dieu a besoin vraiment des hommes spirituels. Pour l'exhortation de ses serviteurs, pour nous amener vraiment à pouvoir considérer vraiment l'importance de la vie spirituelle. On a assez mangé, comme le disait souvent notre bien-aimé frère Junior, on a assez mangé. L'heure est venue véritablement où nous devons vraiment passer du temps dans les jeûnes, dans les prières, les jeûnes, les prières. Parce que c'est ça, véritablement, qui peut nous faire avancer avec le Seigneur et qui peut faire de nous des vases d'honneur. Car Dieu a besoin des vases d'honneur pour sa gloire. Donc, voici un peu ce que je peux ajouter. Voilà, voici un peu ce que je peux ajouter. Que Dieu, vraiment, nous vienne en aide. Vraiment, ce n'est pas chose facile parce que la chair n'aime pas ça, n'aime pas ces choses-là. La chair, vraiment, va vouloir vraiment nous empêcher de pouvoir entrer dans ces moments de jeûne-là. Mais à nous de faire taire vraiment les désirs de la chair et permettre vraiment à se soumettre vraiment aux exigences de l'esprit pour que nous puissions faire ce qui est juste aux yeux du Seigneur, s'engager vraiment dans ce temps de jeûne-là. Ces jeûnes à sec, c'est vraiment important. Que Dieu nous vienne en aide dans ce sens-là. Amen, 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 mon frère. Merci, mon frère Olivier. Que le Seigneur te bénisse. Alors, mes frères, mes soeurs, vous avez quelque chose à ajouter? Il y a ma soeur Emmanuel, ma soeur Béatrice, mon frère Yacoub, mon frère Landry. C'est comme mon frère Landry, il n'est plus, il a quitté. Mon frère Yacoub, tu as quelque chose à dire? Amen. Donc, vraiment que le Seigneur nous donne de pouvoir être vraiment sérieux par rapport à ces programmes qui nous ont été donnés. J'aimerais qu'on prie par rapport à ces sujets, qu'on aille dans les prières et dans la prière de repentance. J'aimerais qu'on aille dans la prière de repentance par rapport à nos soucis de jeûne. Parce que là, nous manquons, nous ne sommes pas sérieux. Nous ne sommes pas sérieux dans beaucoup de choses. Parfois, c'est la nonchalance. Parfois, c'est le problème de méditation, la prière, les jeûnes. Nous avons des difficultés aujourd'hui à nous réveiller sérieusement dans les jeûnes, à nous réveiller sérieusement dans la prière, dans la lecture même de la parole. Aujourd'hui, les passages ont été donnés afin qu'on lise régulièrement, chaque jour, le Nouveau Testament. Et nous devons finir jusqu'en décembre. Mais est-ce que nous le faisons sérieusement? Est-ce que nous le faisons sérieusement? Donc, il faut que nous allons dans la repentance. Nous allons prier pour la repentance, pour notre manque de sérieux dans beaucoup de choses. Vous savez, même si nous sommes sérieux dans certaines choses, il y a beaucoup de choses que le Seigneur nous reproche. Donc, j'aimerais qu'on aille dans la repentance, que ce soit la colère, que ce soit beaucoup de choses qui nous freinent devant le Seigneur. J'aimerais qu'on aille dans la repentance et qu'on prie, qu'on recommande vraiment nos cœurs, qu'on demande pardon au Seigneur pour ce que nos limites. Amen. Prions, mes frères. Amen. Père, je te rends grâce, Dieu Tout-Puissant, pour ce moment, pour ta parole, pour la vérité. Seigneur, je te demande pardon. Tu connais Pardonne-nous, nos gloires. tu connais mes intentions, Seigneur, nous sommes tu connais mes faiblesses, tu connais mes forces. mon cœur. Yeshua Hamashiach, je viens répandre mon cœur. Pardon pour nos colères, Seigneur. Je viens te demander de me pardonner pour nous sommes que je manifeste nous sommes de la négligence par rapport à ma marche
colère. Nous avons des colères. L'ennemi utilise cela afin de pouvoir nous freiner dans notre marche. Oh Seigneur, nous n'arrivons pas à pardonner à nos frères. Nous n'arrivons pas à pardonner à nos sœurs. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon, Père, pour nous comportements. Tu es en train de nous envoyer des directions. Seigneur, nous voulons avancer à lui. Nous voulons avancer à lui. Je viens te demander pardon avec Seigneur. Nettoie, Papa, de toutes mes colères. Nettoie, Seigneur, de toute notre nonchalance, de toutes nos lourdeurs, les acceptables. Pardonne-nous. Pardonne-nous pour nos acceptables. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos mensonges. Pardonne-nous, Seigneur, des amis, pour nos lourdeurs, dans notre marche, Papa. Nos manques de concentration, Père. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne à ton peuple. Nous reconnaissons, Papa, nos limites. Nous reconnaissons nos faiblesses, des amis. Père, pardonne-nous. Pardonne-nous, Père, pour nos pensées mauvaises, nos pensées, Seigneur, d'orgueil. L'orgueil, Seigneur, qui est en train de prendre place, Papa, sur notre marche. L'orgueil qui est en train de prendre, nous dominer, Seigneur. Pardonne-nous pour nos mauvaises pensées. Pardonne-nous pour nos regards. Seigneur, le Père des armées, les paroles qui nous touchent, les paroles pleines, au Père, qui sortent de nos bouches, au Père, je te demande pardon. Pardon, Seigneur, à ton peuple. Pardon, Seigneur, à ton peuple. Pardonne-nous, Seigneur, le Père des armées, parce que, Seigneur, nous ne sommes pas déterminés dans notre marche. Pardonne-nous, Seigneur, le Père, parce que, Seigneur, les avertissements, Papa, les prophéties, nous sommes obéissants, Seigneur, dans tout ce que, Seigneur, le Père des armées, tu nous as donné. Oh, Seigneur. Les instructions qui nous ont été données, nous ne les écoutons pas, Seigneur. Nous ne sommes pas sérieux, Papa, dans notre marche. Je te demande pardon. Pardon à ton peuple. Pardon, Seigneur, pour nos rancunes. Pardon, Seigneur, l'Éternel des armées, pour notre désobéissance, Seigneur. Oh, Dieu, que ton nom soit béni. Nettoie-nous, Seigneur. Nettoie-nous, Seigneur. Enlève, Papa, de nos cœurs les obstacles, Seigneur, l'Éternel des armées, de notre marche. Merci, Père. Je te soumets nos cœurs. Que ton nom soit béni. Merci, Père. Merci, Amen. Père. Amen. Merci, Père. Nous allons prier. Nous allons encore prier pour que le Seigneur nous donne de nous consacrer vraiment, pour que nous soyons vraiment consacrés à lui. La consécration dans tous les domaines, dans notre marche, dans le jeûne, dans la prière, qu'on soit déterminé. J'aimerais qu'on prie pour cette consécration. Amen. Alléluia. Amen. Yeshua HaMashiach. Père, nous prions je afin que tu nous donnes la capacité de nous consacrer. Père, nous te prions afin que tu nous donnes la capacité de nous consacrer. De me consacrer Dit consécration, dit focalisation. Aide-nous à nous focaliser sur toi. Donne-moi, Seigneur, la Aide-nous force, à nous Seigneur, la persévérance, focaliser sur toi, Père. Seigneur, Seigneur, de me rapprocher chaque jour davantage de toi, Seigneur. Père éternel, nous t'aimons, Seigneur. Je ne veux pas passer à une autre dimension spirituelle, Seigneur. Je veux vivre, Seigneur, des choses surnaturelles avec toi. Je veux me rapprocher de toi. Je veux entendre ta voix. Je veux sentir ta présence, Père. Je veux récupérer l'héritage, Seigneur, que tu m'as donné. Père, donne-moi, prends-moi par la main, Seigneur, et guide-moi, Seigneur. Regardez ce que c'est, Seigneur. Pouvoir, Seigneur, me consacrer à toi. Dispose mon cœur, Seigneur. Dispose mon cœur, Seigneur, afin que je puisse, Seigneur, être totalement consacré, Seigneur, à ta parole, à ta méditation. Je sois totalement consacré, Seigneur, à l'adoration. Mets les mots dans ma bouche, Seigneur, afin que je puisse bien savoir afin de redire. Mets les mots dans ma bouche, Père, afin que toute chose, Seigneur, que je puisse dire, Seigneur, puisse toucher ton cœur. Oh Père éternel, mon Dieu, guide-moi en toutes choses. Guide-moi, Seigneur, en pensée. Guide-moi dans mes paroles. Guide-moi dans les actes que je pose, Seigneur, afin que tout ce que je puisse faire, dire ou penser, Seigneur, Père, je veux être à ton image. Je veux refléter, Seigneur. Je veux ton reflète dans mon entièreté, Seigneur, ta personne. Je veux te refléter, Seigneur. Donne-moi un cœur selon ton cœur. Dispose mon cœur, Seigneur, afin que je puisse, Seigneur, recevoir ce
parole dans mon à cœur, afin qu'elle puisse prioriser se le temps confirmer. de jeûne. Ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, et arrache toute semence, Seigneur, qui est vrai, Seigneur, que l'ennemi aurait pu déposer en moi, Enlève Seigneur, dans qui mon pourrait cœur m'éloigner de toi. Arrache cela, Seigneur, au nom puissant de de Jésus, semence, Père éternel. aux choses de semence. T'en supplie, Seigneur Jésus. Je voudrais me distraire, Ce que tu veux de mon corps, Seigneur, afin que je sois un vase d'honneur. Que je sois un vase d'honneur pour te recevoir, Père. Que je sois un vase d'honneur pour te recevoir. Mets-les dans ma bouche, Père, afin que ce n'est pas moi qui parle, mais que c'est ton esprit qui parle à travers moi, Seigneur. Afin que je puisse, Père éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, atteindre, Seigneur, une nouvelle dimension spirituelle. Père, j'exhorte, Seigneur, je m'exhorte, Seigneur, et ainsi que tous mes frères et sœurs ici ce soir, Seigneur, à pouvoir marcher, Seigneur, dans tes voies, Seigneur, à pouvoir marcher, Seigneur, sur les voies qui mènent vers toi, Seigneur. Oh Père, que nous puissions nous exhorter les uns les autres, que édifie ton Église, Père, afin que nous puissions marcher, Seigneur, dans tes voies, afin que nous puissions atteindre cette dimension spirituelle, Seigneur, qui nous tient tant. Nous mettons toute confiance en toi. C'est toi qui peux nous faire réussir, Seigneur. C'est toi qui nous permet, Seigneur, d'atteindre ces défis, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Nous nous remettons et nous nous confions en toi, Seigneur. Merci, Père, parce que tu nous prends par la main. Merci, Père, parce que tu nous guides, tu nous fortifies. Merci, Père. Merci pour ton assistance. Merci pour ton aide. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, plus de toi, Seigneur, dans nos cœurs. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Et moins de nous. Dans le nom de Jésus. Merci, Père. Amen. 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 Nous allons prier encore. Nous allons prier pour le réveil. Nous allons prier pour le réveil de l'Église. Que le Seigneur réveille son peuple. Que l'esprit de réveil soit déversé sur le peuple du Seigneur. Un peu partout, que les consciences, que les peuples se réveillent du sommeil. Amen. Seigneur de gloire, je prie pour le réveil, Seigneur de ton peuple. Le réveil, Seigneur, dans ton peuple, dans les églises. L'église de la gloire. Les églises du monde. Oh Seigneur, je prie pour le réveil. Je prie pour le réveil, Seigneur, de ton vent souffle, papa. Ton vent souffle, Seigneur. Ton vent souffle. Que ta lumière luise, papa, dans mon cœur. Luise, Seigneur, sur le Togo. Que ta lumière luise à l'horizon. Que ta lumière luise profile à l'horizon, Père. Au nom de Jésus. Afin de démontrer Seigneur, réveille-nous. Dieu comme puissance. Dans les églises, que la terre entière, que les pays entiers, que les régions, et que Seigneur, la repentance réalise qu'il y a un Dieu puissant. Seigneur, revienne à toi. Les enfants reviennent à toi. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, dans nos maisons, Seigneur, que ce réveil puisse impacter les vies. Que ce réveil puisse impacter les vies, Père. Disparaissent afin que nous puissions marcher, Seigneur, dans la lumière, dans les ténèbres, donne-nous au sortir de là, au travers de ce réveil. Tout est prévu. Dans la détermination, Tous les enfants qui sont dans les ténèbres, que Seigneur, ce réveil vienne les éclairer, vienne les enlever du ténèbre ton esprit de réveil, à travers la manifestation de ta puissance. Tout ce qui est dormant dans ma maison, tout ce qui est dormant dans mon épouse, révélé dans mes enfants, Seigneur, des années, afin que toute ma maison, Seigneur, de moi un instrument de réveil qui arrive au Sénégal. Rends-moi capable d'être à la hauteur. Rends-moi capable d'être présent. Rends-moi capable de prendre conscience de cette responsabilité. Rends-moi capable de me consacrer Seigneur, envoie, papa, les dans la préparation de ce réveil. Réveille, papa, les Oh Père, éloigne de mon cœur la distraction. Éloigne de mon cœur la distraction. Que je sois concentré,
malgré ce réveil qui arrive. Que ce soit l'esprit, papa, qui prenne les dessus, Seigneur, sur la Que je chair. sois totalement déconnecté, détaché Laisse ton des esprit de choses réveil de sur ce monde. ton esprit de réveil, Que mon ton cœur esprit ne de puisse réveil, pas au milieu de y ton mettre peuple, autant ton esprit de réveil au Togo, d'énergie à ces choses. ton esprit de réveil au Togo, que Seigneur, ton peuple Oh se Père, réveille aide-moi. de son sommeil, ton peuple se Au nom réveille de son puissant de sommeil, Yeshua ton esprit de HaMashiach. réveil, papa, Côte d'Ivoire, un peu partout, Sénégal, Merci, papa, Père. réveille tes enfants, Seigneur, Merci, réveille Père. tes enfants, Seigneur, de Très des armées, que Merci, tout Père. l'ennemi a planté, Seigneur, au milieu de Merci, tes Père. enfants, que cela soit ôté, papa, les Très des armées, que la lourdeur disparaisse de ton peuple, que la lourdeur, les ténèbres, papa, soient dissipées parmi tes enfants, et que, Seigneur, tous ceux, papa, les Très des armées, qui sont tombés, papa, Seigneur, dans l'homosexualité, Père, Seigneur, que tu les ramènes à toi. Que ton esprit de repentance, papa, soit déversé, papa, dans leur cœur, papa, les Très des armées. Et que chacun revienne, papa, de sa mauvaise conduite. Et que, Seigneur, ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Merci. À toi la gloire. Pour les siècles des siècles. Amen. Merci, Père. Amen. Amen. Merci, Père. Amen. 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 Nous allons encore prier. Et j'aimerais qu'on prie. Chacun pour son frère. Nous allons prier les uns pour les autres et prononcer des paroles de bénédiction. Ce que le Seigneur mettra dans nos bouches pour nos frères et sœurs. Prions pour nous, tout un chacun de nous. Amen. 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 Seigneur, gloire, merci, papa, pour la vie de Yeshua HaMashiach. Père, je te prie pour mon frère, je te prie pour ma sœur ici présente. Père, tu connais le cœur de mon frère, tu connais le cœur de ma sœur, tu connais l'amour qu'ils ont pour toi, tu connais les attentes, tu connais leurs attentes, tu connais leurs besoins, tu connais leurs limites, tu connais leurs faiblesses. Yeshua HaMashiach, Dieu Tout-Puissant, je te prie, ô Père, afin que tu te révèles personnellement dans la vie de mon frère et de ma sœur. Que le projet qui réside dans la destinée de mon frère, dans la destinée de ma sœur, ce meilleur projet, ce projet glorieux que tu as placé dans la destinée de mon frère et de ma sœur. Père, que cela se réalise. Que cela se réalise. Que cela se réalise. Que cela se réalise. Que mon frère et ma sœur deviennent un instrument de foi, un instrument de puissance pour manifester ta gloire dans ce monde. Au nom puissant de Seigneur, quand tu bénis, Seigneur, personne ne peut maudire. Père, Seigneur, quand tu élèves, personne ne peut rabaisser. Seigneur Jésus-Christ, quand tu es dans la barque, quelle que soit la tempête, Seigneur, cette barque retrouve sa tranquillité. Et cela soit tous mes frères, mes sœurs. Oui, Seigneur, bénis-les, Seigneur, bénis les ministères, bénis les travail, bénis les familles, bénis les foyers, Seigneur, bénis, Seigneur Jésus-Christ, tes serviteurs, tes servantes, Seigneur. Le Saint-Esprit terminateur en nous. Père, réveille les dons. Et qu'il reçoive le baptême du Saint-Esprit. Père, qu'il reçoive le baptême du Saint-Esprit. Que sans le baptême du Saint-Esprit, sans ton esprit, Père, on ne peut pas te servir. On ne peut pas marcher efficacement avec toi. Oh Père, régale les attentes de ceux qui désirent ton esprit. Et réponds favorablement, Père, au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Que la paix de Dieu réside dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur, au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Oh Seigneur, le Très des armées, Seigneur, je te soumets le cœur de son le cœur de ses enfants, fortifie les Seigneur, le Très des armées, et fais ton esprit dans ta maison. Au nom de Jésus, bénis l'œuvre de leur Père. Au nom de Jésus, ma soeur Béatrice, Père, je bénis Seigneur sa vie, je bénis ses activités,
Je bénis ces enfants au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Et là, Seigneur, ça va remplir de ton esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. Papa, tout projet de votre ténèbre contre sa mère, pour aller chercher au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, mon Père. Seigneur, je prie pour ma soeur Marina. Oh Dieu Tout-Puissant, bénis le haut de sa mère, bénis ses activités. Bénis, papa, déverse ton esprit de paix, Seigneur. Seigneur, bénis, remplis-le de ton esprit, au nom de Jésus de Nazareth. Et que Seigneur, le terrain de ta main, tu le combles, papa, Seigneur, de toute cette vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Remplis-le de ton esprit. Toutes de bonnes choses. Ton esprit de prière. Ton esprit de prière. Réserve pour ma sœur. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Père. À toi la gloire, Merci, Seigneur, Père. pour les siècles des siècles. Merci, Père. Amen. 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 Donc, j'ai fini. J'aimerais savoir si vous avez des sujets de prière à votre niveau. Oui, mon frère Franck. Je voudrais donner un message pour fortifier ma sœur Marina. Amen. Ce qui me vient à l'esprit pendant qu'on priait. Tu as déjà reçu le tabernacle du Saint-Esprit? Hein, ma sœur? Comment? Mon Tu frère, as déjà mon frère reçu Franck, Oui. il faut essayer de formuler ça à un autre français pour qu'elle puisse. Ah, ok. Ouais. Tu as déjà reçu le baptême du Saint-Esprit? Oui, oui. Ah, que le Dieu soit glorifié. Amen. Alors, ce que je voudrais te dire, c'est que le Seigneur, pendant ces temps de jeûne intense, le Seigneur va te révéler les dons authentiques qui sont en toi. Amen. Tu vas commencer à les manifester, notamment le don des prophéties, le don des révélations. Tu vas Amen. vraiment le manifester si tu prends ces temps de jeûne au sérieux. Si tu dégages, tu t'attaques à tous les désirs de la chair et que ton esprit s'élève, tu vas commencer à manifester les dons authentiques. Tout ce que tu vas commencer à dire qui viendra dans ton esprit vont se réaliser. Amen. Tu recevras des songes tellement authentiques et exacts que lorsque tu vas les prononcer, ça sera des trucs exacts. Exact. Parce que je dis souvent à certains frères et sœurs que pour voir la qualité d'une vie chrétienne de consécration, il faut aussi voir la qualité des songes et des rêves qu'on fait. Parce que le rêve, l'une des objectifs que Dieu a créé, pour lesquels Dieu a créé le rêve, c'est pour révéler révéler la nature de l'âme. Et les songes et les visions, c'est là où Dieu parle avec des codes, des énigmes et des paraboles. Donc, tu vas commencer à recevoir ces genres des messages concernant ta famille, concernant les sœurs, les frères, et le Seigneur va te doter d'une sagesse pour savoir comment le transmettre. Voilà, ma sœur, ce que je peux te dire ce soir. Que le Seigneur te bénisse, parce Amen. que tu as dans ton cœur le désir, franchement le désir de connaître le Seigneur. Amen. Je le sens dans mon esprit. Amen. Tu as vraiment le désir.
vraiment le désir. Que le Seigneur soit glorifié et qu'il te Amen. fortifie. Amen. 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 Amen, amen, amen. J'aimerais Amen. profiter pour cela, compris pour ces sujets, afin que le Seigneur nous donne vraiment d'être sérieux pendant ces moments de jeûne. Qu'il nous donne de nous consacrer vraiment dans ces jeûnes et que ce que il a prévu pour nous, il puisse nous l'accorder. Que ma sœur Marina également prie pour remercier le Seigneur par rapport à ce qu'elle vient d'entendre et qu'elle mette ça aussi dans la prière pour que rien, l'ennemi qui connaissant ces choses-là ne vienne pas la distraire en quoi que ce soit. Amen. Amen. Prions mes frères. Je te rends grâce, Seigneur, Amen, pour ta parole. Père, Seigneur, ta parole est claire. Ta parole, c'est Seigneur, tu nous rends capables d'être sérieux, pendant ces moments de jeûne, sérieux, dans ces moments de jeûne, de prière, afin que tu puisses te révéler à nous, Père. Abandonner à toi que tu dois Prie au Père, afin que tu nous donnes la capacité à ta servante, la sœur Marie. Donne-la la capacité de tenir ce temps de jeûne et de prière, qu'elle soit déterminée à le faire, ainsi que tous mes frères et sœurs présents dans ce forum, même pour ceux qui ne sont pas là présents aujourd'hui, Père, là où ils sont, oh Dieu, là où se trouve ma soeur, là où se trouve mon frère, alors que nous te prions, Père, équipe-les de la capacité à tenir ce temps de jeûne et prière. Je prie autour de ce moment, papa, tu me donnes d'être sérieux et que ce Dieu Tout-Puissant, que que tout ce que l'ennemi a planifié pour nous empêcher de vivre ce temps de consécration soit détruit au nom puissant de Yeshua Mashiach. Je les soumets à toi, Seigneur. Donne-nous d'être sérieux. Donne-nous d'être sérieux. De ta grâce. Quels que soient les obstacles de l'ennemi, de ta grâce. Devant nous, donne-nous, Seigneur, de ta grâce. De ne pas les observer. Donne-nous, Père, de les braver, Seigneur, l'Éternel des armées, et de pouvoir avoir tes regards, Papa, sur nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Merci, Père. À toi la gloire pour les siècles. Amen. Merci, Père. Amen. 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 Y a-t-il un sujet de prière, mes frères? Si nous pouvons prier pour l'église de la Côte d'Ivoire. Prions pour l'église de la Côte d'Ivoire. Parce qu'elle est la cible des autorités. Prions pour que tout ce qu'ils vont manifester comme manigance, comme stratégie pour séduire, pour amener la confusion dans le corps du Christ. Surtout, prions pour les élus. Parce que dans une autre facette, le Seigneur va permettre cette situation-là pour révéler les cœurs des gens. Mais que les élus ne puissent pas être séduits aussi. Prions pour que le Seigneur puisse préserver le cœur de ces enfants qui sont encore faibles dans la chair en Côte d'Ivoire. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Père, je te rends grâce, Père, Seigneur, de la Côte d'Ivoire. Seigneur, l'Éternel des armées, tu es en train de faire dans ce pays. Afin que tu puisses préserver tes enfants, tes élus en Côte Seigneur, d'Ivoire. je prie, Papa, pour les élus. Le pouvoir en place est en train de cibler le corps de Christ en Côte d'Ivoire. Et plus précisément,
L'ennemi est en train de cibler tes enfants, tes brebis, pour le faire chuter dans la corruption, dans la compromission. Dieu Tout-Puissant, Yeshua, Père, protège tes enfants. Protège tes enfants. Le maître, le propriétaire de ton église, Seigneur. Nous te prions encore pour ton église en Côte d'Ivoire. Seigneur Jésus-Christ, que ta présence, Seigneur, que ta lumière éclaire ton église. On peut nous révéler à ton église, Seigneur, mon Dieu, ta volonté, Seigneur, mon Dieu, pour ton église en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que nous devons, Seigneur, mon Dieu, agir? Seigneur, comment est-ce que nous devons, Seigneur, marcher? Seigneur, s'il te plaît, tout ce qui est caché, Seigneur, que tu révèles cela à ton église, à ton église, à ton église, à ton église. S'il te plaît, Seigneur, manifeste-toi, 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 afin que, Seigneur Jésus-Christ, quand les autorités vont vouloir chercher conseil quelque part, qu'ils viennent vers ton église pour chercher des conseils. Quand les autorités vont vouloir, Seigneur, chercher, Seigneur, des sujets quelque part pour, Seigneur, mon Dieu, des solutions, qu'ils viennent vers ton église, Seigneur Jésus-Christ. Révèle, Seigneur, à ton église tes volontés. Révèle à ton église, Seigneur, ce qui est caché, Seigneur Jésus-Christ. Manifeste-toi, s'il te plaît. Manifeste-toi, s'il te plaît. Manifeste-toi, s'il te plaît. Manifeste-toi, s'il te plaît. S'il te plaît, Seigneur, que ta lumière éclaire. Que ta lumière éclaire. Que ta lumière éclaire ton église. Et que tout ce qui représente l'obscurité autour de ton église soit éclairé par ta lumière. Par ta lumière. Et que la vérité cachée, Seigneur, mon Dieu, soit révélée. Soit révélée à ton église. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Tout ce qui est caché dans l'obscurité, Seigneur, que tu révèles sur ton église. Pour la seule gloire de ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père. Amen. 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 Donc, s'il n'y a pas de sujet, j'aimerais... Oui, ma soeur Béatrice, tu peux parler. Oui, ce soir, j'ai appris une nouvelle j'ai eu mon petite soeur du quartier, sa peine AVC. Elle nourrit son bébé à l'âge de 7 mois et on a pu qu'elle a fait un GC. Bon, elle est paralysée. Je voulais seulement compris pour que le Seigneur la fortifie et la porte totalement la guérison. Je voulais qu'on la fasse notre prière. Amen. Tu peux nous donner son prénom? Elle s'appelle Julie. Julie. Amen. Amen. Alors, chers frères et sœurs, prions pour notre sœur Julie qui a fait un AVC. Que la grâce, la bonne main de notre Seigneur la restaure, la réveille tout ce qui est mort en elle. Amen. 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 Père, au nom de prions pour Julie. Que ta volonté parfaite Père, ils envoyèrent tout homme devant toi. Et Seigneur, tu déclaras une parole. Tout homme qui s'est paralysé se leva et commença à marcher. Seigneur Jésus-Christ, ta fille, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, est dans tes mains, Seigneur, s'il te plaît. Tu as vu ce pouvoir sur la maladie. Ce n'est pas possible à l'homme. Toi qui es le créateur de l'homme, toi qui es le sauveur de l'humanité, cela est possible à toi, Seigneur. En ton nom, Seigneur, il y a la puissance. En ton nom, il y a guérison. Nous prions qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, que ta guérison soit son partage. Tu n'arrivais pas à marcher. En ton nom, Jésus-Christ, que tes nerfs reprennent vie, que tes nerfs reprennent vie, que tes nerfs reprennent vie, que tes nerfs reprennent force, que tes nerfs reprennent force, que tes nerfs reprennent l'assurance, que tes os reprennent vie, que tes os reprennent vie, que tes os reprennent force, que tes os reprennent l'assurance,
que le sang qui coule dans tes veines ne soit pas le sang ordinaire, et que cela soit transformé par ton sang, Seigneur, qui ôte la mort et qui donne la vie, ton sang qui ôte la maladie et qui donne la guérison, ton sang, Seigneur mon Dieu, qui est la résurrection, que ton sang, Seigneur mon Dieu, la restaure, que ton sang la restaure, que ton sang la restaure, et qu'il restaure la guérison, une guérison instantanée, Seigneur, afin de confesser tes oracles, afin de confesser ta grandeur, afin de confesser ta puissance, afin de confesser, Seigneur Jésus-Christ, ta bonté. Hosanna à toi, Seigneur. Hosanna à toi, Seigneur Jésus-Christ. Toi le Dieu qui n'est point limité. Toi le Dieu là même qui n'a point ton semblable. Oui, Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons. Nous te rendons gloire, Seigneur, car il est écrit. Les deux s'accordent à te demander quelque chose quelconque. Les prières sera exaucées. S'il te plaît, Seigneur, manifeste-toi de manière authentique en faveur, Seigneur, mon Dieu, de notre sœur Béatrice. Seigneur, mon Dieu, qui a donné le sujet tout à l'heure. Oui, Seigneur Jésus-Christ, elle a donné le sujet tout à l'heure, Seigneur, qui concerne une de ses connaissances. Mais nous te prions que tu te manifestes, et te manifestes, et te manifestes, et te manifestes, et que, Seigneur, nous faisons tous ce constat en disant que Jésus-Christ s'est glorifié, en disant que Jésus-Christ s'est manifesté en faveur de cette malade. Merci Jésus-Christ. Merci Père. Amen. 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 C'est notre sujet. Sinon, nous allons lire le psaume 91 et on va remercier le Seigneur. Je vais lire le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Prions et remercions le Seigneur et recommandons le Seigneur cette nuit. Recommandons cette nuit le Seigneur. Merci Amen. Père. Père, je te remercie. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Merci Seigneur pour cette salle. Encore Seigneur Jésus-Christ, que dans ta parole. Nous te disons que tu as permis de nous passer, Seigneur, de ta sainte présence. Nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ. Pour encore ces sujets, Seigneur, mon Dieu, révoqués, Seigneur. Nous croyons que ces sujets sont montés à toi comme des parfums de bonne odeur. Et nous croyons que, Seigneur Jésus-Christ, tu les as, Seigneur, exaucés. Et nous croyons, Seigneur, mon Dieu, le fruit, Seigneur, de l'exaucement se manifester à notre égard. Raison pourquoi nous bénissons encore ton nom. Parce qu'il est le maître des temps, Seigneur, des circonstances. Nous te soumettons, Seigneur, toutes choses. Ce temps de repos dans tes mains, Seigneur Jésus-Christ. Et ta volonté pour nous, Seigneur, nous éclaire toujours, Seigneur. Parce qu'il élève toujours le défi à notre faveur. Parce qu'il essaie de combattre pour nous, Seigneur. Papa, tout projet du monde des ténèbres contre nous, Seigneur, soit nul et non avenu. Au nom de Jésus. Merci, mon Père. Merci, Seigneur. Amen. 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 Amen.
Chers frères et sœurs, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Shalom à tous. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom à tous. Amen. Amen. Amen.